Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On est le 1er février et comme on est le 1er février, j'ai très envie, genre les premiers du mois, de venir vous faire le bilan du mois passé et ensuite de faire avec vous, de prévoir avec vous ce que je vais faire en février puisque il y a ma pioche du bingo. Vous savez, je pioche 2 papiers que j'ai préparés en décembre et du coup l'idée c'est de faire ce qui est écrit sur ces papiers courant du mois. Ensuite, je prévois aussi de faire d'avancer des projets, soit qui sont en cours, soit prendre des quantités pulls qui sont dans mon stash, dans mon programme de stash à moitié, entre guillemets. Donc du coup, on va faire ça ensemble. On va commencer par un petit bilan. Alors je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'ai fait. On va juste énumérer un petit peu, voir si je suis contente ou non. Ensuite, on va voir... Ça, je ne l'ai pas calculé. Il va falloir que je calcule combien j'ai tricoté de métrage, tout ça. Donc, on va le faire. Comme ça m'oblige à le faire. Et voir la progression par rapport à mes challenges. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, on fera le tirage du bingo. Et ensuite, je vous dirai ce que je prévois de faire courant du mois de février en création personnelle. On ne parle pas ici de ma marque, on l'aborde, mais de façon très très lointaine, parce que je suis teinturière de laine aussi. Si vous voulez en savoir plus sur cette activité que je fais avec grand bonheur, vous pouvez me rejoindre sur Patreon, je mets toujours le lien dans la barre d'infos. Et chaque mois, je fais une vidéo à part où vous me suivez au quotidien, ou du moins pas au quotidien, mais de façon très régulière sur le mois, pour vous montrer ce que je fais, ce que j'ai envie de partager avec vous. Et voilà, donc si vous avez envie, c'est en barre d'infos. Alors au mois de janvier, quand je regarde un petit peu ce que j'ai fait, j'ai fini 5 projets. J'ai aussi fait des choses en couture, on va en parler. On va commencer par les projets que j'ai pu faire. Déjà, j'ai fini les chaussettes, la première paire de chaussettes pour Simon. Donc je vous mettrai les liens aussi dans la barre d'infos parce que je vais pas forcément revenir en détail sur les laines que j'ai utilisées, tout ça. Mais cette première paire de chaussettes, c'est Simon qui a choisi les couleurs. Et donc si je dis c'est la première, c'est parce que je veux lui faire un semainier de chaussettes sur l'année 2024. Donc ça, coché pour la première. Donc c'est cool, il est très content, il les porte. En revanche, il met beaucoup. En fait, il déteste les chaussettes du commerce, Simon. Il en a très peu, et c'est pour ça que je veux lui faire un semainier de chaussettes parce qu'il adore les chaussettes tricotées, il en met tout le temps, toute l'année, et donc il en a pas assez, et comme il a fini, on va dire, de grandir, je pense, des pieds, du coup je me dis, je peux très bien consacrer du temps de tricot pour quelqu'un qui adore ça, en plus, avec des couleurs trop fun et tout. Donc voilà, j'ai commencé la seconde, mais elle n'est pas terminée, elle est d'ailleurs là, j'en suis sur la deuxième chaussette. Voilà, ça c'est les colloïdes 2.0 de Lysandre Ourdin, qui est un patron gratuit, et qui seront terminés en février. Ensuite, j'ai fini les Christmas Shadow Night avant-hier, de... comment ça s'appelle ? Christelle Williams. Démaillez-moi sur YouTube. J'ai pas rentré les fils, mais les deux sont là, elles sont bloquées. Mais je bloque pas bien mes chaussettes, c'est-à-dire que je les mets pas sur des bloqueurs, je les mets à plat. Là, ce que je voulais surtout, c'est que mon jacquard se lisse au mieux. Donc j'ai tiré un peu dessus comme ça, et tout va bien. Donc c'est parfait. Ce sont des chaussettes qui ont été faites dans le cadre d'un comment ça s'appelle ? Un soc... vous savez, quand on fait un truc mystère, quoi. Un cal mystère, voilà. Et elle se tricote de haut en bas avec des petits détails vraiment trop mignons, rien que sur le début. En fait, elle raconte l'histoire, elle dit on dévale les pentes, donc on a des côtes bicolores, ensuite on a du jacquard. Les deux chaussettes sont un peu différentes dans le sens où on place les talons pour que ensuite, quand on les porte, on ait les dessins qui sont face, et c'est super chouette. Donc après, on a toute une grille de jacquard. Ici, on a... ensuite, après, on fait un talon en rang raccourci. Moi, j'ai fait ma recette. Et après, elle propose de faire de la dentelle sur le côté, chose que je n'ai pas fait parce que j'avais pas envie. J'avais pas envie qu'il y ait de la dentelle, j'avais pas envie d'avoir froid avec ces chaussettes. Et ensuite, on a encore un peu de jacquard. Et puis, une pointe toute simple.
Et elles sont très jolies. Et je les ai tricotées avec mes laines parce que j'ai aussi le challenge de tricoter mes coloris. Et donc là, on a Nuit étoilée pour le violet. Et coloris Nuit blanche que j'ai créé exprès pour aller avec, qui est un coloris à speckles. Et je pense que je vais faire des kits. Je vais préparer un kit, je pense, pour sur le shop. Et donc il va falloir que je pèse. Et peut-être que je ferai des kits avec les bons poids. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée encore, donc je parle un peu du nez, je suis désolée. J'ai aussi fini hier, je crois. Oh, j'ai du mal à savoir quand est-ce que je termine les trucs. C'est vraiment just limit. Le châle Exploration Station de Steven West, que j'ai tricoté avec mes laines. Les fils ne sont pas rentrés non plus, mais il est terminé et il est très beau, je suis super contente. Ils sont trop beaux. Je vous montre à moitié. Il est vraiment très joli. Il y a des couacs un peu. Mais par exemple, dans la brioche, je crois, j'ai des petits couacs, mais c'est de l'autre côté. Enfin non, j'ai des couacs en bordure. Voilà, j'ai un couac ici, là. Et j'ai des couacs aussi sur la dernière section. J'aime bien vous montrer mes galères parce que comme ça, vous n'avez pas l'impression d'être seule. Vous voyez, c'est pas tout à fait en face. Ça se voit pas quand je le porte. Et je suis très contente. Donc pour les coloris, on a Klig, qui est un de mes coloris récurrents. On a Saint-Joseph, qui est un bleu ciel avec des nuances. Je peux vous montrer plutôt là. Il est très beau. On a Ficelle. Et on a Acorn. J'adore ces coloris. Je suis trop contente du résultat final. Je suis vraiment fière. Et je suis contente d'avoir un nouveau châle. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas tricoté un châle. J'ai aussi fini un petit cadeau qui est un gnome. Le patron New Gnome. Je vous mets en dessous le lien vers qui il a fait tout ça. Et il est trop mignon. Je l'aime beaucoup. C'était très sympa. Je l'ai fait sur 2 ou 3 jours. Et c'était très rapide à faire. Et c'est vraiment trop choupinou. Je vous montre pas plus que ça. Je vous l'ai déjà montré. Si vous voulez le voir, vous pouvez regarder mes vlogs de janvier. J'en montre la conception. Et sur Instagram, j'ai aussi mis une petite vidéo où je vous montre en pas à pas la façon dont il a été conçu. Et puis j'ai terminé une grosse pièce qui était un encours que j'avais commencé il y a un moment, genre en juin de l'année dernière. C'est le pull Willow pour Queen & Co là, que j'ai tricoté en drop spuna. Et je suis allée presque jusqu'au bout de mes laines, j'ai quasiment tout tricoté. Et il est très chouette, franchement je suis trop contente. Pareil, là aussi il y a eu des petits couacs, vous voyez, bon alors il a été porté mal plié dans mon armoire, donc il y a des plis. Mais là vous voyez, là j'ai un peu galéré, donc j'avais pas le bon nombre de mailles, donc j'ai fait des augmentations, ce qui fait qu'il y a une sorte de boudin. Mais quand je le porte, en fait c'est très bien. Faut que je fasse les photos pour Instagram, je l'aime beaucoup, vraiment, il est trop bien, tout doux, tout chaud. Il est parfait. Franchement, j'ai terminé 5 projets. Et les 5 projets me mettent en joie. Je suis très contente. Je trouve que c'est un très bon mois. Après, j'ai été malade, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal tricoté quand on est malade. Pas grand chose à faire d'autre que regarder des séries, tricoter, bouquiner. Donc je suis plutôt contente. J'ai aussi avancé ma partie de la couverture Woodside Christmas Blanket. J'ai un peu avancé le gilet Ariana qui est le gilet au crochet, mais il y va doucement. Par contre, j'aimerais bien qu'il se termine en janvier ou en février ou en mars parce que j'aimerais pouvoir le porter au moment du printemps. Donc il va falloir quand même faire quelque chose. J'ai commencé le pull Lily's Bubble Sweater qui est une des grosses pièces que j'ai sorties de mon stash en la tirant au sort. Donc ça c'est cool. Et voilà, donc il y a en fait en cours, j'ai encore 4 projets. Voilà. Ensuite, on va peut-être peser. Hein, on va aller côté stage voir combien j'ai consommé. Je vais peser et je reviens vous voir.
Alors pour le stash, du coup j'ai mis à jour. Vous avez vu, j'ai quand même tricoté 795 grammes de fil et ça fait 11 807 mètres de tricoté. C'est un truc de fou. On va compenser quand même un petit peu puisque sont rentrés aussi 3 mohair et soie que je suis en train de tricoter sur mon pull Lily's Bubble Sweater. Donc ça fait 150 grammes et 1260 mètres. Et j'ai rentré aussi des mini que je vous montre rapidement comme ça, qui sont des mini de mes couleurs ou de mes nouvelles bases que je teste pour faire des... Voilà, pour tester. Et donc là, il y en a 8 de 20 grammes. Il faut que je les photographie, que je les mette sur mon... que je les mette aussi sur mon... dans mon stash. Et voilà, donc il y en a que je vais par exemple tricoter pour faire des... En fait il y en a 2, je sais pas trop, parce que je vais les tricoter pour faire des échantillons. À voir. En tout cas, ça fait à peu près 160 grammes et 640 mètres. Après si j'en sors, c'est pas grave. Donc c'est quand même pas mal, le bilan est positif. Je ne me suis pas acheté de fil en janvier. Donc je trouve ça pas mal. On va partir là-dessus. Je ferai le bilan. Je pense qu'au bout de 6 mois, on va regarder par rapport à mon stash. Au bout de 3 mois, je ne sais pas. Par rapport à mon challenge, vous savez, où je vous avais dit j'ai tant de kilomètres de fil et où est-ce que j'en suis. J'ai pas forcément envie de le faire tous les mois, je vois pas trop d'intérêt, donc on va le faire, je pense, peut-être 3 fois dans l'année, quelque chose comme ça. Mais je suis satisfaite de mon mois. Ça c'est cool. Après en termes de bingo, j'ai fait mes bingos, j'ai réussi mes 2 bingos. Donc ça c'est super chouette. La quantité pull gilet elle est en cours de tricot. Les échantillons, j'ai fait mes 5 échantillons et ça c'est trop cool, c'est réussi. Mon encours à terminer, il est terminé. Et pour les garçons, j'avais écrit chaussettes Simon, tote bag Lulu, caleçon Joe. J'ai pas fait les caleçons pour Joseph. Voilà, mais j'ai fait le tote bag et j'ai fait les chaussettes de Simon. Pour le cadeau, alors là j'ai dit, en janvier j'ai dit je fais un cadeau par mois. En fait il va falloir que j'augmente un peu parce que dans mon planning, je pense que ça sera mieux 2. Donc j'ai fait le gnome et là je vais essayer d'en choisir 2 quand même. Et pour les chaussettes, j'ai terminé 2 paires de chaussettes et il y en a une qui est à moitié terminée. Donc c'est quand même chouette. Et les patrons de la bibliothèque, j'en ai utilisé pas mal, on va regarder. Je me suis pas acheté de patron, mais vous m'en avez offert. Vous êtes coquins aussi. Le Lily's Bubble Sweater, les Christmas Shadow Night et le Exploration Station. Donc il y a 3 patrons que je tricote ou que j'ai tricoté, qui sont des patrons offerts. Et ensuite pour le Willow, les chaussettes colloïdes qui est gratuit, le New Gnome que j'ai déjà tricoté une fois et le gilet Ariana, ce sont des patrons qui viennent de moi. Donc en fait, potentiellement je pourrais m'acheter un patron là. Dans mes cases, je pourrais m'acheter un patron. Donc s'il y en a un vraiment qui me tente, je l'achèterai. Voilà. Donc maintenant, on va piocher les petites cases du bingo et je vais préparer comme j'avais fait là, pour janvier. Je vais faire la même chose dans mon carnet. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de mon carnet, je vous la mets ici dans le petit i. Comme ça, vous pouvez voir un peu quelle est mon organisation créative pour l'année 2024. Alors si vous vous souvenez, il y en a un qui est un petit peu compliqué, l'autre qui l'est moins. Je ne sais plus lequel est lequel, donc on va commencer. Le raton laveur DIY. On va regarder ce que c'est. C'est ça. Alors, j'avoue que je sais même plus. Je sais même plus ce que c'est. Ah voilà, on l'a. Là. C'est ça que je vais faire, que je vais peut-être mettre ensuite en déco dans le sapin.
Je sais pas trop. En tout cas, c'est ça que je vais faire. Donc c'est rigolo. Le truc, c'est vraiment, je le sortirais pas si je le mettais pas dans la pioche, c'est sûr. Et l'autre, vêtements au crochet. Ah ben ça marche, j'ai le gilet Ariana. Est-ce que je triche? Bah ça tombe bien, j'ai le gilet Ariana. Pour moi c'est ok, hein. Pour moi c'est ok, c'est un vêtement au crochet. Donc je vais pas en faire un en plus, c'est juste pas possible. Donc ça marche. On va passer à la suite et vous savez donc ces autres objectifs que je me donne par mois. Donc on va le prendre dans l'ordre. Donc déjà par rapport aux vêtements au crochet, je me donne l'objectif de terminer le gilet au mois de février. Je vais le noter. À terminer. Donc il va falloir que j'avance. C'est un peu long à faire hein, quand même, donc voilà. Alors, côté quantité pull, j'ai le Lily's Bubble Sweater qui est en cours et je vais certainement ensuite enchaîner avec le Clotilde Cardigan parce que j'ai la laine aussi pour le faire. Alors attendez, c'est quoi la laine ? C'est la Garn Studio Wish qui est de la super bulky. En fait j'ai envie de tricoter ce gilet au mois de février parce que c'est un pull qui est chaud, c'est un gilet qui est chaud. Et en plus c'est un patron que Sylvette m'a offert, si je dis pas de bêtises. Donc je serais super contente de le tricoter à ce moment-là. Côté échantillon, j'ai déjà les 5 couleurs prévues et parmi celles-là il y aura Nuit Blanche, Acorn et Saint-Joseph. Les deux autres sont des échantillons des couleurs que je crée pour un livre d'Hélène. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir mon Instagram EV3Shop. Le lien est aussi dans la barre d'infos en dessous. J'en parlerai pas ici. Mais du coup, si je crée des nouvelles couleurs, je vais essayer de faire les échantillons le mois où je les crée pour pas perdre de vue la suite. Ensuite, il y a la catégorie un en cours à terminer. Donc au mois de janvier j'ai terminé le Willow. Là je vais reprendre le Timeless Henley de notre chère Rory Locatelli. Si mes souvenirs sont bons, j'ai fait le dos, j'ai fait le devant et j'ai rassemblé sous la poitrine après la batte de boutonnage et il faut que je finisse le corps, puis les manches et l'encolure. À voir. Côté garçon, ah j'ai pas mis. Mais si en fait ça va aller. Déjà, côté garçon, j'ai les chaussettes colloïdes. Ouais, hein. 2, c'est les chaussettes Simon. Ensuite, je voudrais faire les chaussettes avec le coloris de Joseph, qui sont des chaussettes que je vais faire pour lui. Je lui en ai parlé tout à l'heure. Et il voudrait que je les fasse intégralement dans la couleur. Donc ça va être des chaussettes super simples. C'est trop cool. Et j'aimerais aussi, côté chaussettes, puisqu'on y est, tricoter les Color Palette Socks. Voilà. Donc ça me fait quand même 2 paires et demie à faire. J'avais rajouté, si j'ai le temps, de commencer les chaussettes numéro 3 de Simon, mais ça m'étonnerait que je ne vais pas le mettre dans ma liste là. On verra si j'ai le temps ou non. On est d'accord que je vous montre pas les laines là maintenant parce que sinon c'est trop le bazar pour moi. Mais dès que je vais piocher les petits papiers, ensuite je vous montrerai tout ce qu'il faut dans les vlogs créatifs et ce sera très bien comme ça. Alors côté cadeau, j'ai quand même un pull que je veux faire pour ma nièce et 3 pulls plus un châle que je veux faire pour mon homme. Et je me suis dit que le mieux ce serait que j'en fasse un tous les 2 mois, que je le commence et que je fasse, voilà. Parce que c'est quand même des grosses pièces. C'est quand même des grosses pièces. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer le pull pour Jeanne, qui est le pull Love Note, qui est aussi un patron de ma bibliothèque. Donc ça, c'est trop cool. Et je vais le faire avec mes laines. Et je sais pas encore dans quel coloris. On verra bien. Mais je vais le faire. Et je suis trop contente donc, de refaire ce patron. En plus, je sais que ça va lui faire plaisir parce que
une fois j'étais allée chez elle et j'avais mis le mien, elle m'a dit oh, c'est toi qui as tricoté, il est trop beau ce pull. Alors je me suis dit franchement je pense que si je veux lui faire plaisir, je vais lui tricoter quoi. Après quelle couleur, on va voir, il va falloir que je réfléchisse bien. Peut-être je demanderai à ma soeur conseil. Voilà. Et donc côté cadeau, je vais faire donc ce pull et je vais faire un petit truc en plus, mais je vous dis pas quoi parce que je vous montrerai pas forcément. Je sais pas en fait encore si je vous montrerai tout parce que il y a des surprises et il y a des personnes qui regardent ma chaîne qui auront les surprises. Notamment je sais que ma mère elle regarde et que du coup je veux pas tout lui dire non plus. Et voilà donc du coup il y a un petit truc que je vais faire en plus mais je vous montrerai peut-être pas dans les vidéos, à voir. Ensuite, dans mes laines, les patrons de la bibliothèque. Alors, il y en aura pas mal, puisqu'il y aura le Love Note, le Timeless Henley, les Color Palette Socks, et vous allez voir qu'après, j'ai aussi prévu de faire, pour moi, un accessoire, peut-être, si j'ai le temps. En tout cas, j'ai envie de les commencer. La Sophie Shawl, parce que j'en avais tricoté une pour ma soeur et que je trouve ça trop chouette. Et peut-être la capuche au lit si j'ai le temps. Donc ça ces deux là, ce sont des patrons de la Sophie Shawl que j'avais acheté et la capuche au lit on me l'a offerte. Donc du coup ça sera cool. Et dans mes laines, je vais certainement faire la capuche au lit, le Love Note et puis les chaussettes. Donc on est pas mal. Pour le Love Note, il faudra que je regarde quelle qualité de fil je vais prendre. Ce serait bien que ce soit une nouvelle qualité et que j'ai pas encore testé pour pouvoir vous montrer. Et voilà. Et c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est bien. Donc là, ce que je vais faire pour finir la vidéo, je vais faire mes petites étiquettes. Puisque en début de mois, vous voyez, celles qui sont terminées, ça va là. Celles qui sont en cours sont dans la page d'après. Donc je vais juste enlever celles qui sont là. Et tout réorganiser et préparer mes étiquettes que je mets dans ce petit carton pour le mois. Là, aujourd'hui, le premier, je reste sur mes chaussettes parce que je voudrais faire la tige de la chaussette jusqu'au talon. Et ensuite, je piocherai un nouveau petit papier demain, je pense. Voilà, donc il faut que je prépare mes petits papiers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de la préparer. Je la prépare un peu en amont dans mes futurs projets. Vous avez vu que j'ai pas pioché au hasard parce que ce mois-ci, il y a des projets que j'ai vraiment envie de faire. Et d'ailleurs, je les note aussi sur mon drive. Je mets des petites vignettes et je vais juste aller vérifier si je vous ai tout dit. Ouais, je vous ai tout dit. Et oui, j'ai oublié la couverture, mais la couverture, je vais faire la partie avec les cœurs que je vais faire. Voilà. Donc, je vous laisse là. On se retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo, puisque demain se termine mon vlog et que j'essaierai de vous le proposer demain. Donc, il y aura 2 vidéos d'affilée pour le week-end. Ça va être top. Vous n'allez plus savoir quoi regarder. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre mois de février. Moi, je pense que ça va être le cas. Hein, en espérant que des nouveaux microbes ne me terrassent pas à nouveau. Je vous fais des gros bisous. Allez, bye bye.